Je suis très heureux de prendre part à cette table ronde virtuelle sur le thème technologie nucléaire au service de la lutte contre la pollution par le plastique. Le Sénégal produit chaque année plus de 200 000 tonnes de déchets plastiques, dont une infime partie, soit environ 10%, est recyclée. Le reste est rejeté dans la nature cause une pollution plastique aux conséquences dommageables pour l'environnement, l'économie et la santé publique. Au regard de l'ampleur de la pollution plastique et des projections pour le moins inquiétantes, la lutte contre le phénomène nécessite la mise en place de solutions globales, engageant tous les pays producteurs et utilisateurs. Dans cette perspective, le Sénégal milite en faveur de la mise en place d'un traité multilatéral juridiquement contraignant pour réduire l'utilisation des produits à usage unique et renforcer l'industrie du recyclage. Pour ce faire, nous devons encourager les innovations technologiques, la sensibilisation des populations sur les moyens de lutte contre les déchets plastiques, ainsi que la promotion des bonnes pratiques indispensables à la gestion rationnelle du plastique, en particulier dans les pays en développement. À cet effet, des pays comme le Sénégal qui ont démontré une réelle volonté politique à travers la mise en place de lois et de règlements ambitieux doivent être soutenus dans le cadre des initiatives internationales visant à promouvoir l'innovation dans la lutte contre la pollution des écosystèmes par le plastique. Excellences, Mesdames, Messieurs, je voudrais, avant de clore mon propos, remercier encore une fois le directeur général de l'AIEA pour l'initiative Plastique Nutec qui, je l'espère, aidera les pays africains à renforcer leur capacité d'utilisation de la technologie de rayonnement pour la surveillance du plastique et le recyclage des déchets plastiques. Permettez-moi à ce propos d'exprimer la volonté du Sénégal à travailler de manière étroite avec l'AIEA à travers un programme d'assistance technique qui permettra d'assurer la formation des acteurs concernés ainsi que la fourniture d'équipements adaptés aux besoins du pays. Dans ce même sillage, je propose la création d'un centre d'excellence de formation à la technologie de rayonnement dans les matières plastiques au niveau sous-régional. Un tel centre pourrait être un levier important pour aider les gouvernements dans la prise de décision et encadrer par le conseil scientifique et technique la mise en œuvre des politiques et programmes initiés dans ce domaine. Pour finir, le Sénégal, par ma voix, attend avec impatience un plan d'action réalisable entre l'AIEA et les États membres africains en vue d'obtenir des résultats concrets dans la gestion des plastiques